tous. Alors aujourd'hui je viens vous faire une vidéo où on va tester les petites nouveautés que l'on a découvert ensemble pendant mes derniers unboxings. Donc notamment aujourd'hui, et c'est ce qui m'inquiète le plus, nous allons tester ce fond de teint de chez Yves Rocher qui est le fond de teint Zéro Défaut Confort. C'est une crème, hein, parce que c'est sous format peau et c'est un peu plus épais qu'un fond de teint en bouteille. Donc voilà ce que donne le packaging, la couleur peut être très légèrement foncée et encore. C'est la deuxième teinte la plus claire, hein, donc c'est inquiétant, donc on va tester ça. Et on va faire un maquillage assez simple puisque je vais tester également donc les petits Glitter Goals de chez NYX qui sont des ombres à paupières métalliques liquides. Et je vais tester aussi le rouge à lèvres, le fameux rouge à lèvres, le Diamond Lips Ice pailleté comme ça, qui est magnifique. Donc ça, on le testera aussi en fin de vidéo. Donc, du coup, une fois n'est pas coutume, on va commencer par le teint. Vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe? Oui, j'ai envie de commencer par le teint, je suis téméraire aujourd'hui. Donc écoutez, on va commencer par là. Donc, j'ai pris une Beauty Blender humide cette fois-ci et propre pour vraiment avoir un test optimal. Donc je vous parle un peu plus longuement de ce fond de teint là. C'est un fond de teint que j'ai eu à moins 50% sur le site de Yves Rocher, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Bien sûr attendez à la fin de cette vidéo le verdict, puisque si c'est vraiment quelque chose de nul ou que je trouve nul, peut-être allez vous renseigner vers d'autres youtubeurs, d'autres youtubeuses pour voir également leur avis. En tout cas c'est un fond de teint qui, je cite, a une couvrance haute et qui allie aussi le confort d'un soin. Voilà, donc c'est censé être un fond de teint soin. Voilà. Donc moi j'ai choisi la teinte rosée numéro 100 et je suis extrêmement pâle comme vous pouvez le voir. Donc comme c'est un fond de teint soin, on ne va pas mettre de base. Voilà. Donc ça se présente sous la forme d'un pot. Donc si vous connaissez les produits Yves Rocher, c'est le même format que leur crème. Il n'y a pas d'opercule, donc faites attention quand vous l'ouvrez puisque ça peut vous surprendre. Donc je pense que j'en aurai largement assez avec ce qu'il y a dans le capuchon. Donc moi je vais prélever avec mon doigt, bien sûr, mes mains sont propres. C'est des choses que je précise pas mais ça me semble logique. Donc j'ai prélevé juste ce qu'il y a dans le capuchon, il y en a encore et j'en ai mis sur le dos de ma main. Je ferme le petit fond de teint et je vais appliquer tout de suite sur mon visage. Donc je pense que j'en ai pris beaucoup trop parce qu'effectivement ça a l'air très couvrant. Je pense qu'au niveau de la teinte on est plutôt bon. Hein, ça a l'air pas mal. J'avais peur que ce soit un peu foncé, mais franchement, ça a l'air d'aller. Et ma peau est pas terrible en ce moment. Voilà pourquoi je teste des trucs un peu plus couvrants. Parce que ma peau n'est vraiment pas terrible. Le fond de teint sont très bons. Ils sont comme leur crème. Pour utiliser énormément de produits Yves Rocher, je peux vous dire que ça sent extrêmement bon là. Ouais, le fond de teint sont super bons. Je prends ma Beauty Blender et je vais venir du coup tapoter ce produit pour le répartir. Alors est-ce que ça s'applique bien? Moyen. À la Beauty Blender ça n'a pas l'air d'être le meilleur truc du monde, c'est-à-dire que ça fait des petites traces. Non ça va, ça a l'air d'aller quand même. C'est une texture un peu étrange, donc je vais bien en mettre aussi sur mon contour de l'œil. Je vous le dis, c'est très rare qu'on fasse le teint avant, mais là j'avais envie d'essayer. Et j'avais surtout envie de faire un maquillage des yeux assez léger et de faire un teint un peu plus corrigé, un peu plus défini. Et je pense qu'au niveau de la teinte, on est parfait. Je suis super contente de la teinte parce que c'est exactement ce qu'il me faut. C'est pas trop clair, c'est pas trop foncé. Donc si vous avez une peau assez pâle, avec des sous-tons plutôt rosés, parce que je pense que finalement j'ai plutôt le teint rosé, n'hésitez pas, prenez cette teinte là. Et effectivement, il n'y a pas besoin de beaucoup de produits. Là je pense que j'en ai un petit peu trop pris parce que ma Beauty Blender elle est chargée de produits. Donc il en faut très peu. Ça a une texture entre le fond de teint et une crème. Et après niveau rendu sur la peau, c'est assez brillant par contre. Donc si vous avez la peau grasse, ce sera peut-être pas pour vous. Mais si vous avez la peau mixte ou sèche, normale, ça devrait aller. Donc on est sur une bonne couvrance, c'est pas une couvrance totale, c'est pas une couvrance
moi je trouve ça pas mal. Hein. Franchement, la texture, ouais, la texture elle est pas mal. Le rendu est pas mal. Ça couvre bien. À voir la tenue, parce que souvent c'est la tenue qui va pas trop sur les fonds de teint Yves Rocher, parce que j'en ai testé plusieurs. C'est vrai que sur le long terme c'est compliqué. Mais au final, bon, je vais tout utiliser, j'avoue. Mais ça fait une peau lumineuse, c'est super joli. Je sais pas ce que vous en pensez à la caméra, mais franchement j'avais hyper peur de tester ce fond de teint. Mais ça fait une peau super lumineuse. Je suis pas fan du mat en ce moment, je préfère avoir la peau un peu plus lumineuse, un peu plus fraîche, un peu... ça donne vraiment une super belle peau je trouve. Waouh, il est canon ce fond de teint, ce produit. Il est vraiment canon et la teinte elle est parfaite. Franchement, à voir comment ça vit, à voir comment les produits s'appliquent au-dessus. Mais franchement pour l'instant je suis vraiment surprise. Je pensais pas du tout que j'allais apprécier autant. Très très bon produit. Franchement ça a l'air d'être pas mal. Ensuite je vais prendre ce fameux petit anti-cerne. Vous vous en rappelez de ma catastrophe là, de ma dernière vidéo maquillage? Oui, moi aussi j'ai rigolé hein. Donc c'est le Révolution Conceal and Define en teinte C6. Voilà. Donc il n'est pas plus clair que ma peau, il est de la couleur de ma peau, mais c'est pas grave, parce que je suis déjà tellement claire que je me dis que de rajouter du clair sur du clair, c'est peut-être pas non plus le top. Mais franchement, le fond de teint Yves Rocher, je suis trop fan. Là, la caméra, ça rend moins bien qu'en vrai, et en vrai, franchement, c'est vraiment ma peau en mieux, quoi. Et là, j'applique l'anti-cerne partout. Sur le contour de l'œil, et c'est vrai que des fois c'est quand même plus pratique de faire le teint avant parce qu'on n'a pas le maquillage à se soucier, à faire attention à pas l'effacer. On peut vraiment bien corriger les cernes. Je pense que ça va me faire du bien. Avoir un petit coup de peps comme ça. J'aime beaucoup le rendu du teint, franchement. Je suis agréablement surprise. Donc du coup, pour pas rajouter de couvrant, c'est pas que ça fasse too much, je vais mettre une poudre libre. Une poudre libre, je vais prendre celle-là qui est toute neuve aussi, que j'ai acheté il y a un petit moment mais que j'ai jamais ouverte. Vous voyez, hop, il y a encore le petit scotch que j'avais acheté cet été chez Normal, que je vous avais montré. C'est la Set It Up de chez W7. Donc normalement il y a un petit tamis qui est scotché également. Heureusement que j'ai pas fait mes ongles. Parce que oui, cette semaine ou la semaine prochaine, vous aurez une vidéo ongles avec la méthode Capsule Gelix. J'en ferai une un peu plus perfectionnée. C'est toujours le moment où j'ai peur d'en foutre partout, surtout que je suis habillée en noir, comme tous les jours. Et donc, je vais transvaser un peu de poudre dans le couvercle. Hop, voilà, ça devrait être largement suffisant, voire même j'en ai pris trop. Je prends un gros pinceau parce que j'ai pas envie d'avoir un effet enfariné. J'aime bien cet effet un peu bonne mine. Bon, ma peau est pas terrible en ce moment, mais elle est pas grasse, donc je me dis que ça devrait le faire. Je tapote parce que ça me paraît très poudreux. Et hop, je vais commencer par mes yeux. Parce que malheureusement, j'ai l'impression que le mélange fond de teint anti-cerne a tendance un petit peu à migrer dans les plis. Bon, c'est pas très grave parce que de toute façon, c'est une zone qui sera maquillée plus tard. Mais cette poudre a l'air pas trop mal. Assez fine, assez volatile par contre du coup. Elle matifie bien. C'est un rendu hyper naturel. Je sais pas en fait, parce que quand je me regarde dans le retour écran, ça donne jamais ce que ça rend une fois sur le PC quand je fais le montage. Ça a tendance dans l'écran de contrôle de la caméra à rendre super joli. Et des fois, bah, quand je mets l'image sur mon PC, sur mon logiciel de montage, c'est autre chose, ça transforme complètement l'image. Mais effectivement, c'est un super joli rendu et en réalité, ça fait vraiment ma peau en mieux. Donc il n'y a pas une couvrance de ouf dans le sens genre plâtre, mais ça couvre quand même bien mes petites rougeurs, mes petites imperfections, etc. Et moi je trouve que c'est un rendu assez naturel. Donc voilà pour ça. Hop, je referme cette petite poudre qui effectivement est très bien, qui matifie bien en prenant très très peu. Donc c'est la Set It Up de chez W7. De toute façon je vous mettrai tout ce que j'utilise en barre d'infos. Oui par contre j'ai mis de la poudre partout sur moi, bref c'est pas grave.
Ensuite, je vais venir sculpter un petit peu mon visage, donc toujours avec ma petite palette de chez Primark, voilà, nude. Donc, je vais prendre un petit pinceau. Je prends le fard innocent qui est là. Je tapote bien. Et je vais faire un léger contouring. Un léger contouring. C'est-à-dire, je vais faire la fameuse astuce des 3. Donc, je vais mettre, hop, sous la mâchoire, un petit peu au niveau dessous de la pommette, comme ça. Et je vais en mettre un petit peu au niveau de ma tempe, très légèrement. C'est juste pour ausculter un petit peu le visage, mais sans faire l'effet barre dégueulasse que j'ai pu faire lors de ma dernière vidéo. Mais bon, je vous l'avais dit que c'était un test et que je voulais absolument tester le contouring en crème, en fond de teint, en assez couvrant. Bon, ça a été un fail. Je referai des tests de mon côté et peut-être qu'avec un anti-cerne moins foncé, parce que là j'ai vraiment pris un anti-cerne pour peau noire. J'ai abusé dans le magasin, je pensais vraiment pas qu'il était aussi foncé et en plus qu'il était aussi froid, parce qu'il était méga froid. Or que moi je trouve que c'est plus joli d'avoir quelque chose de chaud. Et là du coup je fais un truc très léger juste pour ausculter un peu le visage, le réchauffer. Voilà, mais rien d'extravagant parce que après à la caméra c'est toujours amplifié et je vais quand même faire des courses aujourd'hui, hein, donc j'ai quand même envie d'avoir l'air normal, même si toute cette partie là sera couverte. Voilà, donc j'ai fait un petit léger contour, vraiment je suis pas la pro du contour, ça vous le savez, mais après j'aime bien passer un petit coup de pinceau poudre pour fondre le tout. Moi c'est un rendu hyper naturel en fait que je veux pas ressembler à la semaine dernière, non. Donc je range mon petit fond de teint dans son écrin et je vous en parlerai à la fin du maquillage pour vous dire ce que j'en ai pensé. Mais pour l'instant je le trouve très bien. Ensuite, un blush. Je vais prendre mon blush que j'aime d'amour, si je le retrouve. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Il est tout au fond. Excusez-moi. Donc mon petit blush Tarte, celui que j'aime vraiment énormément, c'est le Frosé. C'est un blush rose un peu corail qui est très très joli, qui fait très naturel. Et pour les peaux très claires, franchement, c'est vraiment le blush sur lequel vous pouvez y aller. Ça fera vraiment un côté très naturel, visible, mais très naturel, qui va réchauffer un peu votre teint. Et vraiment, moi j'aime beaucoup ce blush. Voilà, je trouve que c'est celui qui me va le mieux. Et moi je suis pas une pro hein, du teint, je préfère toujours le maquillage des yeux. Mais c'est un des seuls blushs avec lequel je suis sûre que je pourrais pas faire de taches ou de choses comme ça. Parce qu'il n'est pas extrêmement pigmenté et je trouve que les produits pour le visage c'est bien quand ils sont pas extrêmement pigmentés, ça évite de faire des grosses barres qui ne peuvent plus s'estomper et après on est embêté. Toujours mon petit coup de petit pinceau. Hop. Ensuite aujourd'hui je vais tester, enfin je vais pas tester parce que vous le connaissez très bien cet enlumineur, mais je vais mettre mon enlumineur de ma palette nude aussi, c'est-à-dire que je vais pas mettre mon enlumineur habituel parce que j'ai pas envie d'un truc hyper brillant, hyper flash, sachant que sur les yeux je vais mettre un petit peu des paillettes et tout. Je vous ai dit je vais essayer de faire un maquillage discret, même si Clarisse le maquillage discret c'est pas trop son truc. Donc je vais prendre le Charmed, donc celui-là qui est un petit peu couleur champagne, parce que je vais maquiller dans les tonalités dorées au niveau des yeux. Donc je sais que normalement c'est bien d'accorder un petit peu les tonalités des yeux et du teint. Chose que je ne faisais jamais, mais là je vais tester. Donc ce sera quand même un effet lumière, mais pas pailleté. Parce que la paillette c'est joli, mais il ne faut pas non plus en abuser. Donc j'en mets hop au niveau de ma pommette. Et je vais en mettre au niveau de mon nez pour faire un petit côté lumière sur le bout du nez. Je sais pas ce que donne la lumière, j'ai l'impression que c'est hyper blanc, que c'est un peu surexposé. Je verrai les réglages au montage. Voilà. Pour le teint, moi je le trouve bien mon teint. Franchement, ce fond de teint là, je suis super surprise. Et il est couvrant, c'est une texture assez riche. Mais c'est pas gras et on n'a pas l'impression d'avoir une grosse couche de fond de teint sur le visage. J'ai vraiment l'impression juste d'avoir appliqué une crème hydratante quoi sur mon visage.
C'est hyper surprenant, franchement, assez surprenant. Donc, ensuite, je vais prendre du coup ce petit produit-là qui va me servir pour maquiller mes yeux. Donc, ne faites pas attention à mes sourcils. C'est prévu dans la semaine que je fasse mon tatouage, enfin. Parce que je me dis, avant qu'il y ait le reconfinement troisième, avant qu'il y ait le troisième reconfinement, il faut absolument que je fasse mes sourcils parce que là, c'est la cata. Donc, je prends ce petit produit qui est le Glitter Gold. C'est une base à paupières, un fard à paupières métallisé, couleur dorée. Et donc, son vrai nom à lui, c'est... c'est quoi son nom? Il n'a pas de nom. Polished Pin-Up. Alors, est-ce qu'il va faire la mise au point? Je ne sais pas. En tout cas, s'il ne la fait pas, vous aurez... Voilà. Vous aurez tout ça en barre d'infos. Et donc, je vais faire une première paupière. Waouh, ça a l'air méga pigmenté, pailleté, tout ce que vous voulez. Et donc, ensuite, je vais, hop, venir tapoter au doigt pour étaler la matière. Mais effectivement, c'est méga pailleté. Franchement, c'est très joli. Donc ça va vraiment être un effet un peu paupière glacée. C'est canon. Hein. La couleur, elle est quasi invisible. En fait, ça fait vraiment que des petites micro-nacles, des micro-paillettes que je trouve vraiment très jolies. Et je pense qu'on va mettre que ça, hein, les gars. On va pas mettre de fard à paupières. Hein, parce que vraiment, je le trouve canon, ce truc. Canon. De toute façon, j'avais déjà pris le noir-gris qui était la teinte Imaginarium. Vous avez plein de tutos avec sur ma chaîne YouTube. Que j'avais acheté l'année dernière, qui était en solde aussi l'année dernière. Et franchement, il a été canon. Et je comprends pourquoi c'était en rupture de stock. Parce que franchement, c'est super joli. C'est facilement estompable au doigt. Et une fois que c'est sec, après ça bouge plus. Donc ça va faire un effet un peu paupière glossée. En fait, aujourd'hui, c'est simple. Je veux vraiment un maquillage, entre guillemets, effet maquillé, pas maquillé. Donc ma peau en mieux. Mes yeux légèrement sublimés avec des petites paillettes. Et c'est tout. Je pense qu'on va mettre un petit trait de crayon marron dans la muqueuse, une bonne couche de mascara, on dessinera bien les sourcils et je pense que ce sera tout. J'ai vraiment envie de mettre mes cils en regard, en valeur, parce que en fait si je fais un maquillage des yeux très noir ou foncé ou des fois très coloré, on regarde plus le fard à paupières que les cils et là j'ai envie de mettre mes cils en valeur puisqu'on va tester aussi un mascara aujourd'hui. Donc je vous ai dit maquillage très simple. Cette teinte là elle est canon, je vous montre de plus près, hop, donc c'est vraiment un genre de champagne très joli qui va très bien je pense avec toutes les couleurs d'yeux, aussi bien les yeux marrons que les yeux gris ou les yeux bleus. Donc voilà, je trouve ça super canon. Ensuite, ce que je vais faire du coup c'est très simple, c'est que je vais prendre un petit crayon marron, couleur marron chaud comme ça, donc c'est le Yves Rocher, il s'efface complètement mais c'est le Yves Rocher stylo regard en teinte brun. Je vais en mettre dans la muqueuse, hop, supérieure et dans la muqueuse inférieure. C'est juste pour intensifier la ligne des cils. Et après, hop, pareil, au doigt, on va venir estomper. Donc ça c'est vraiment un maquillage pour les gens qui n'ont pas le temps le matin. Si vous voulez vous maquiller pour la journée et que vous voulez un truc lumineux, voilà, j'ai fait ça au doigt les gars. Donc c'est vraiment rapide, c'est simple. Et moi je trouve que c'est quand même plus joli avec le crayon, ça permet d'intensifier un peu la ligne des cils. Donc ces petites bases, ces petits fards à paupières liquides là, en crème, en liquide. Vous pouvez vous en servir soit comme base, soit comme fard, comme moi j'ai fait tout seul. C'est joli en base parce que ça permet de faire des beaux smoky, des beaux dégradés et ça donne des paillettes là où il n'y en a pas, donc c'est super joli. Ensuite, je vais faire mes sourcils. Donc voilà. Ensuite, on va passer au mascara. Donc on va tester un nouveau mascara que je ne connais pas du tout. Et pareil, qui vient de chez Yves Rocher, donc de mon unboxing de solde. Donc j'ai pas tout testé aujourd'hui parce que j'en garde un peu quand même pour la prochaine fois, bien sûr. Mais j'avais envie de le tester, ce mascara. Donc c'est un mascara avec une micro brosse comme ça. Alors est-ce qu'il va vouloir faire la mise au point? Voilà.
Et il s'appelle Vertige Longueur. Donc cette micro brosse permettrait d'appliquer le mascara plus facilement. Je vais commencer à allumer le ring light parce que j'ai l'impression que la luminosité est catastrophique, les gars. Hop. Et donc je vais appliquer ça sur mon œil. Effectivement, c'est une brosse qui est vraiment étrange. Je ne connais pas du tout ce genre de brosse. Je pense que c'est bien pour les personnes qui ont des cils très courts. Parce que ça permet vraiment de faire du cil à cil. Effectivement, vous avez le avant et le après. Bon, on est d'accord quand même que l'effet est assez sympa quand même. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que le crayon à sourcils là, il est pas... Voilà. Ouais, ça n'a pas l'air mal, hein. C'est juste la brosse qui est un peu étrange. Mais c'est ça qui me donne envie de tester ce mascara. Et je pense que du coup, l'avantage c'est qu'on fait beaucoup moins de taches sur la paupière avec cette brosse. Puisque comme elle est très fine, très petite, on fait beaucoup moins de taches. Et effectivement, pour les personnes qui ont les cils très courts, je pense que ça peut vraiment être pas mal. Moi j'ai les cils fins mais très très longs. Et je pense qu'on le voit. Et après il donne un super effet. Hein. Ça je vais pas nier, il donne vraiment un super effet. Et surtout que je l'ai eu pour vraiment quelques euros. Donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Moi je suis téméraire donc je mettrai quand même 2 couches. Parce que j'aime bien... Et comme je suis maquillée avec des couleurs très claires. Et que je vous ai dit que je voulais mettre l'accent sur mes cils. Je vais appliquer 2 couches. Mais je trouve vraiment le résultat pas mal. Hein. Franchement, je trouve pas mal ce mascara. Pour les cils du bas, ça doit être pas mal. Et on va tester ça tout de suite. Ah ouais. Pour les cils du bas, les gars, c'est vraiment un mascara. Il n'y a pas de taches, quoi. Parce que moi, les cils du bas, tout le temps, je fais des taches, quoi. Alors ouais, cette brosse-là, franchement, elle est vraiment particulière. Je vais vous montrer ce que j'utilise d'habitude. Il est où, lui? D'habitude, j'utilise celui-là de chez Peggy Sage. Et la brosse, elle est hyper grosse. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ça me fait vraiment bizarre. Parce que quand on compare les deux, effectivement, ça n'a rien à voir. Les deux sont bien. Franchement, je suis très étonnée par ce mascara. Je pensais pas aimer. Parce que bah, la brosse très fine m'inspirait pas confiance. Et finalement, je trouve que le résultat est pas mal. Pour une couche, c'est vraiment pas mal. Donc, on va dézoomer un petit peu sur ma tête. Voilà. Du coup, je peux baisser la luminosité, voire éteindre. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse allumer un petit peu. Allez, on laisse un peu allumer. Donc du coup, j'ai l'impression que mes sourcils ils sont hyper forts par rapport à mes yeux. C'est vraiment bizarre. Et on va passer au test donc de ce merveilleux rouge à lèvres qui me donne envie. Et c'est pour ça que je me suis maquillée très très naturelle. Parce que comme le rouge à lèvres est assez punchy apparemment. Donc c'est de la collection Diamond and Ice. Et c'est le Icon Living. Ben, fais-tu la mise au point? Et regardez-moi cette beauté, les gars. Je vais mettre la luminosité plus fort pour que vous voyez les paillettes et les reflets. Oh là 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 là. La beauté, hein, la beauté de ce produit que je vais dézinguer en mettant ça sur mes lèvres. Hop. Donc, je fais un petit zoom mais pas trop non plus de l'extrême. Hop, et c'est parti. Oh là 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 là. Ah ouais, la couleur. Elle est canon. Je pensais pas qu'il était aussi clair, aussi flashy. Je pensais vraiment que c'était un violet un peu plus foncé.
Mais vraiment magnifique. Alors après les paillettes c'est de la déco, il n'y a pas de paillettes dedans. Et ça je le savais, j'avais vu les swatchs. Et je le trouve très joli. Très joli, donc effectivement avec un maquillage assez naturel, ça passe. Par contre il est très brillant, donc qui dit très brillant dit aucune tenue sous le masque. Donc mettez-le quand vous êtes chez vous. Quand vous faites du télétravail chez vous, quand vous restez chez vous, quand vous faites un dîner en amoureux mais chez vous, quand vous restez chez vous quoi, hein, mais pas sous le masque. Mais effectivement il est très joli, très confortable, je vais me faire un plaisir de le garder toute la matinée avant d'aller faire mes courses. Franchement, canon, canon. Voilà, donc là j'ai éteint le ring light pour faire une lumière un peu plus naturelle, pour vous montrer un peu le résultat de ce rouge à lèvres. Franchement je l'adore, il est super canon. Donc profitez-en parce que bah pareil, je sais pas si d'ici à ce que je poste cette vidéo, il y en aura encore. Ça se trouve, il y en aura déjà plus. On va passer ensemble une deuxième couche très rapidement de mascara. Parce que je pense que ça peut bien finir le tout. Ah, il est canon ce mascara. Oh là là, faut que je zoome. Regardez-moi les cils de malade que ça me fait. J'adore. Bon, mes cheveux, que fais-je? Bon, je vous dis, hein, ils sont pas méga jolis. Je me suis pris un peu la pluie. Mais c'est juste pour faire une outro un peu plus sympa. Voilà. Donc non, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce maquillage qui est très simple, très naturel. Alors, mon petit avis et mon bilan du coup très rapidement sur ce fond de teint, je le trouve canon. Je le trouve canon. À voir dans la journée, de toute façon, là, cette semaine-là, je vous fais un vlog. Donc, je vous donnerai mon avis dans la journée. Mais franchement, il est top, il est hyper confortable. Il colle pas, il est pas gras, il transfère pas. C'est la bonne teinte, il a pas l'air de s'oxyder. Enfin franchement les meufs, allez-y parce que pour 11 €, franchement c'est un truc de ouf. C'est vraiment top. Après j'ai pas regardé sur la compo, mais franchement ça a l'air pas mal. Je sais que dedans il y a de l'huile de jojoba, vous avez de l'eau de rose, vous avez pas mal de trucs assez soins. Et allez-y sur le zéro défaut confort, franchement super surprise. Moi je vous le recommande si vous voulez un rendu naturel mais qui camoufle quand même vos défauts en restant confortable. Franchement allez-y. Ce produit là, bah, vous le savez, c'est un coup de cœur. C'est vraiment une gamme que j'adore. Donc j'ai celui-là que j'ai testé aujourd'hui et j'ai encore celui-là pour la prochaine fois. Donc on fera un maquillage plus dans les tons roses. Voilà. Le rouge à lèvres qui est juste canon, mais canon les gars, moi je le trouve magnifique, j'adore ce genre de couleur, mais d'habitude je me le permets pas parce que bah, je suis maquillée très colorée au niveau des yeux, donc des fois le bas j'essaie d'équilibrer avec quelque chose de plus nude. Là je trouve vraiment que c'est une couleur très jolie. Et bien sûr ce mascara c'est pareil, une grosse surprise, le Vertige Longueur Yves Rocher, je le trouve génial, la brosse elle est vraiment particulière, mais ça permet de faire vraiment des super jolis cils et pas de taches. Surtout on n'a aucune tache avec ce mascara parce que la brosse elle est vraiment courte et très fine. Donc ça évite de donner des à-coups et d'avoir des points de mascara partout. Moi je la trouve vraiment top. Bien sûr vous verrez ça dans mes prochaines vidéos. Je compte vous en faire une demain que vous aurez la semaine prochaine parce que dans quelques jours je vais refaire mes extensions de cils et mes sourcils. Voilà, j'avais envie de prendre soin un peu de moi. Donc du coup qui dit extension de cils dit plus de mascara provisoirement. Mais en tout cas je vais essayer de faire un max de vidéos avec et bah, une fois que les extensions de cils seront enlevées, on continuera à l'utiliser ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous si vous avez apprécié ce petit maquillage très naturel. Mais voilà, moi je trouve que c'est quand même très joli, ça fait moi mais en mieux, en plus frais. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé ce fond de teint de chez Yves Rocher, ce que vous en avez pensé. Et bah, n'hésitez pas, franchement les meufs, pour le prix, moi je vous dis c'est vraiment un bon plan. Pareil pour le fond de teint, ces petites ombres à paupières, est-ce que vous connaissez ces produits? Les avez-vous déjà testés? Est-ce que vous en avez pensé? Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.